Cette pétasse de ceci t'a fait des avances. De quoi tu parles? Écoute, fais pas semblant avec moi. Elle t'a refilé son numéro. Tu me prends pour qui? Pour un faux cul qui est prêt à aller avec les amis de sa copine. Tu as pris son numéro, je t'ai vu. C'est juste par politesse. On discutait d'un truc et je lui ai dit que j'allais me documenter. Un truc? Quel truc? Rien de grave, juste des renseignements. C'est toi le guichet renseignement, n'est-ce pas? Tu me prends pour une conne? Calme-toi, chérie. Elle t'a fait son numéro, comme si elle-même elle était une fille sérieuse. Tu sais, Marion m'a déjà piqué mon mec. Comme tu es seul, tu peux me le ramener? Hey, descends! Sinon je t'arrache les yeux. Allez! N'importe quoi. Demain! Il y a longtemps que tu es rentré. Tu as passé une bonne soirée. Bof, j'étais avec des fournisseurs. Dis chérie, tu as de l'argent pour moi. Demain, je dois faire quelques courses pour la maison. Voilà, je suis fauché. J'ai dépensé une fortune ce soir au resto. Ah bon? Tes fournisseurs étaient nombreux? Je te dis, des Chinois, ils sont petits comme ça, mais ils mangent beaucoup. Tu le savais ça, toi?
dois prendre une douche. Je suis crevé. Normal. Après une soirée torride avec Marion. Une soirée avec qui? Avec Marion. Je ne connais pas de Marion. Elle, par contre, elle te connaît. Désolée. J'ai effacé le message par mégarde. De quel droit tu effaces mes messages? Quelle importance? Tu ne la connais même pas. C'est le principe. Tu n'as pas le droit d'effacer mes messages. Tu veux savoir les mots doux qu'elle a employés pour désigner son bel étalon? En fait, je n'ai rien effacé. Tu peux le lire. Bonjour DG. Bonjour. Ma secrétaire n'est pas arrivée? Non, son petit congé commence aujourd'hui. Ah oui. Mais pourquoi elle ne m'a pas dit au revoir hier soir? Mais vous n'étiez pas là. C'est nouveau ça. Quoi donc DG? Tu me vois maintenant? Oui, c'est professionnel, vous êtes mon patron. Rien d'autre. Parfait. Bonjour, Kia. Tu es toujours fâché contre moi? Tu es fâché, non? Je pense qu'on s'est déjà tout dit. Je suis juste là pour quelques jours. Et après, je vais disparaître. C'est ce que tu veux, non? Toi, tu es un gros cœur, quoi. Si moi, je ne voulais pas te voir là, j'aurais dû ne pas donner ton numéro au comptable. C'est bon. On laisse comme ça. David n'est pas content de me voir. Toi non plus. Tu sais bien que le DG a peur des problèmes. Il t'apprécie toujours. Il demande toujours tes nouvelles. C'est vrai. Et moi, je n'ai rien dit. J'ai eu du mal à l'oublier. On fait la paix. D'accord, on fait la paix. Dis-moi, les notes go? Je ne sais pas, hein, mais je ne crois pas. Hé, mon frère, dis-moi la vérité, s'il te plaît. Ah, sa femme l'a récupéré. Toi, tu te fous de moi? David ne peut jamais changer. Je le connais trop. Il sort avec qui? Avec sa femme. Toi, tu es un faux type. Je croyais que tu étais mon ami. Ah, non, tu veux que je mens pour te faire plaisir? Je te dis pas de mentir. Je dis d'arrêter de couvrir ton patron. Un bon chauffeur doit couvrir son patron. Ah bon? Moi, je suis sa secrétaire. Et dans secrétaire, il y a secret. Je dois connaître tous ces petits secrets. Là, c'est entre le patron et sa secrétaire. Moi, je ne suis pas dedans. Pas maintenant. Je dois filer un rendez-vous et puis prendre la route. J'ai cru que le voyage était programmé pour demain. J'ai décidé de l'avancer. Appelle-moi le comptable.
Si ça te dit, je pourrais te rejoindre en bus, comme au bon vieux temps. Et je ne serai pas encombrante. Je te promets, chérie. Rokia, c'est gentil de ta part, mais ça c'était hier. Je ne suis plus, disons, intéressé. Tu as une invitée, c'est ça? Si c'est pour ça que tu es revenu à mon service, mieux vaut arrêter la collaboration tout de suite. Maintenant, appelle-moi le comptable. J'ai besoin d'argent. Je l'ai déjà prévenu, il arrive. Le comptable, il n'est pas là. Il est dans le bureau de ton faux type de patron. D'ailleurs, vous êtes tous pareils. Il y a quoi encore? Il pense que je ne sais pas qui est cette fille qui l'accompagne. Accompagner qui? Où? Tu parles du voyage de demain? Le DG dit que c'est prévu pour tout à l'heure. Et d'ailleurs, je suis sûre que c'est à cause de cette fille-là. Mais moi, j'ai pas encore fait mon chac. Je m'en fous. Hé, le DG t'appelle. Je savais qu'il allait accepter que je l'accompagne. Quand je sortais de son bureau, il a looké mes fesses. Oui, DG. J'ai changé d'avis. J'avais demandé à Elage Karantao de passer rapidement me voir. Mais là, je n'ai vraiment pas le temps. Je compte sur toi pour l'appeler. Invente quelque chose. Qu'on m'a convoqué urgemment aux impôts. Je l'avais promis de l'argent, mais avec la paix des ouvriers sur les chantiers, c'est trop juste. Et surtout que tu ne voyages pas seul. J'espère que j'arrive à temps pour le premier. Manu, on t'a pas vu hier soir là? Ah, j'étais au bureau de ton père. Il y a l'ordinateur de la secrétaire qui avait un problème. Manu, laisse tomber. Toi, si c'est pas les ordinateurs là, tu te déplacerais pourquoi? En fait, Manu, tu as pu déposer tes dossiers pour l'offre d'emploi? Oui, j'ai pu poser. Normalement, on va faire l'entretien la semaine prochaine. Mais quoi? en fait, on me propose un CDD de 2 ans. Ça, j'aime pas trop. Un contrat à durée déterminée. Mais c'est mieux que rien. Mais attendez, Manu a raison. Dans 2 ans, il sera encore angoissé. Est-ce que son contrat sera renouvelé, oui ou non? Je déteste ça. Cécilia, c'est pas la peine de flatter Manu et puis il va aller bâcler son entretien. Un tien vaut mieux que 2, tu n'auras pas. Toi qui parles là, tu n'as pas déposé tes dossiers à gauche et à droite? Oui, mais c'est à cause de mes parents. Sinon, personnellement, moi-même, je suis fatiguée de me retrouver sur la liste d'attente. Tu pries tous les jours pour qu'un des admis soit admis ailleurs. Ou qu'il se casse la pipe. Safia. Est-ce que ce que je dis là, c'est faux, ma copine? Si celui qui est devant toi meurt, ça t'arrange? Si ça doit arriver que ça m'arrange, tant mieux. Pas ce que je disais. S'il meurt, c'est tant mieux. Manu, tu comptes faire quoi juste? Je pense que je vais proposer mes services aux entreprises en tant que consultant. Tu perds ton temps, toi. Il y a déjà plein d'informaticiens au chômage ici. Quel informaticien? Je vais proposer de sécuriser leur système informatique. Arrête de nous baratiner. Dis simplement que tu vas leur proposer des antivirus. Même pas. La sécurité informatique, c'est plus que ça. Plus que ça? Ça ne veut rien dire. Concrètement, tu vas leur proposer quel service? Des pare-feux anti-pirates. Des pare-feux? Comme un pompier? On peut dire ça. Un pompier contre des flammes virtuelles. Imagine qu'une banque subit une intrusion. Hein? Dans son coffre-fort? Pire, dans son système informatique. Ah, Manu.
Qu'est-ce que toi tu as gagné à rentrer dans le système informatique? C'est pour gagner quoi? Ça te dirait que je vis 20 millions sur ton compte ce soir? Tu peux faire ça? Disons qu'il y a des gens qui pourraient le faire. C'est juste un exemple. Les amis, moi, nous regarde trop de films hollywoodiens. Mais tu sais, c'est intéressant tout ça. Mais tu vas te faire choper. La banque saura qui a touché l'argent qu'elle a perdu. Sauf si la banque n'a rien perdu. Manu, qu'est-ce que tu racontes comme ça? Imagine que je rentre dans le compte d'une dizaine de grosses boîtes et que je prélève une certaine somme et que je viens sur ton compte. Mais attends, on va le savoir? Pas forcément tout de suite. Imagine tu rentres dans une société qui brasse des centaines de millions par semaine. Tu retires une certaine somme, je dirais environ moins de 5 millions, et tu refais pareil dans une dizaine de grosses boîtes. Elles ne vont pas s'en rendre compte tout de suite. Je sais pas ce qu'il disait là. Lui là, il regarde trop de films hollywoodiens. Voilà, oh, vraiment. Tu sais que si Ali avait le wifi ici là, j'allais te faire une démo tout de suite. Quoi? Tu veux pirater, comment on appelle, la BCAO? Quand même. Non, pas exagérer. Je veux prendre quelque chose de plus simple. En attendant de voir ton projet de parer le feu avec les pompiers, là, Safia et moi, on va ouvrir un institut de beauté. Institut de beauté? Ouais. Yes, et c'est du concret. Les femmes qui veulent se faire belles, c'est pas ce qui manque. Mon frère, faut pas te faire embobiner. Ça là, on appelle ça salon de coiffure. Ah. Tu aimes trop ça. On a dit institut de beauté. Institut de beauté au salon de coiffure. C'est quoi la différence? Cécilie a fait la pharmacie et moi, j'ai un diplôme de marketing. Et alors? Alors, c'est très simple. On ne va pas se contenter de coiffer les femmes. On va également leur donner des conseils sur les produits à éviter et également leur montrer comment prendre soin de leur teint et puis plein d'autres choses. Tu as entendu, non? Si c'est pas la pharmacienne qui me dit ça. Et puis, toi là, tu n'as pas de formation en chimie, à ce que je sache. Justement, elle me donne les bons tuyaux et moi, je sais comment faire pour baratiner les clientes. Et toi, tu as un diplôme pour baratiner les gens.